Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier daily vlog. Ça y est, l'été est fini. Mais en réalité, l'été en Bretagne, il a pas trop commencé. Du coup, voilà, on est en automne depuis l'automne. Pour vous dire, là, juste devant moi, il pleut à torrent. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée automnale. La seule différence, c'est qu'il fait hyper lourd. Je pense qu'il doit faire 19 degrés, un truc comme ça. Donc il fait très très chaud. Et voilà, on sue tous. Enfin voilà. Je vous embarque avec moi dans une journée tout simplement cosy routine. On n'a rien de prévu aujourd'hui. On va pas sortir parce qu'il pleut à torrent. Peut-être en fin d'après-midi si jamais ça se découvre, mais c'est pas sûr. Et voilà, je vais cuisiner, on est en week-end, donc c'est parfait. J'ai pas mal de petites tâches à la maison à réaliser. Et j'ai reçu aussi un nouveau tapis que je voulais absolument installer dans le salon. J'avais mis une moquette il n'y a pas si longtemps que ça, je sais pas si vous vous en rappelez. Bon, elle est toute tachée, enfin laisse tomber en fait. Voilà, c'est une moquette en fait à bouclettes. Les filles jouent énormément dessus et tant mieux. Mais voilà, c'est vrai que c'est énormément taché. J'ai pas forcément nettoyé au fur et à mesure et du coup ça fait des vieilles traces. Donc là je vais pouvoir clairement changer mon tapis. Donc je suis bien contente. Je vais vous montrer le tapis du coup que j'ai reçu. Et puis je vous embarque avec moi dans cette folle journée d'automne. En ce moment j'ai trop envie de changer mon intérieur. Je vous l'ai déjà dit 40 000 fois. Je change d'intérieur comme de culotte. Je suis essoufflée parce que j'ai sorti le gros carton. Il est juste là, vous ne voyez pas. Il est énorme, il est trop lourd surtout. Les tapis, ça pèse lourd. Et je voulais faire un truc aussi, mais alors, impossible de remettre la main dessus. En fait, j'avais commandé un stickers avec un design de tasseau de bois. Et en fait, je voulais mettre le stickers au niveau de ma télé, vous voyez. Genre, je voulais faire une grande bande en fait ici de stickers de tasseau de bois. Étant donné que je suis locataire, je peux pas trop percer et pas trop faire de gros travaux non plus à la maison. Et que j'ai pas envie d'investir dans une maison qui n'est pas la mienne, pas du tout. Mais je trouvais que le sticker c'était pas mal. J'en ai un, impossible de remettre la main dessus. J'ai fait tous mes placards. J'ai retourné mon dressing. J'ai retourné la chambre de jeu. J'ai cherché partout où il aurait pu être. Impossible de remettre la main dessus. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Donc si jamais je le retrouve dans le week-end, eh ben, je filmerai une petite partie si je mets mon stickers. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de l'avoir jeté dans la poubelle. Mais pourquoi je l'aurais jeté? Je sais pas, c'est trop bizarre. En fait, je le vois partout, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Parce que ça fait un moment que je l'ai pris en fait et je m'en suis jamais servi. Et du coup, voilà. Donc bref, bah sinon j'en recommanderai un autre. Mais bon, ça m'embête un peu. Mais impossible de remettre la main dessus, je vous jure, je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Donc voilà, j'ai envie de modifier certaines choses. Et au niveau de mes cadres photos aussi, j'ai envie de changer les photos. Vous voyez, j'ai envie de mettre en fait 4 cadres. Et j'ai vu qu'il y avait des petites appliques en fait chez Action qui fonctionnaient, je pense, avec des piles à mettre au-dessus. Vous voyez, par exemple, 4 cadres en fait accrochés avec une petite lampe dessus qui illumine sur les cadres. Je trouve ça hyper joli, hyper chaleureux. Donc à voir pour changer les photos. Et bon, déjà je vais changer le tapis, ce sera déjà bien. Et aussi, prochaine étape, et il faudra que je passe, je pense, chez Conforama ou Casto ou je n'en sais rien en fait. J'ai acheté une petite bande blanche ici pour cacher les câbles en fait de la télé. Parce que bah, les câbles sont noirs donc ça se voit grave. Et j'aimerais bien les cacher. Donc je vais voir comment je vais pouvoir me dépatouiller. Bon, vraiment en ce moment, vous allez me trouver lourde, mais je suis vraiment dans une optique de réaménagement de l'intérieur, optimisation de l'espace et ça va commencer dès maintenant. Déjà, je vais installer dans un premier temps le nouveau tapis. D'ailleurs, je vais galérer à l'installer, mais vraiment il est magnifique. Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai galéré à l'installer, mais c'est pas grave. Et je pense qu'au fur et à mesure, dans plusieurs vidéos, je vous partagerai un petit peu plus de mon intérieur et de ce que je vais mettre en place tout simplement pour réaménager un petit peu l'intérieur.
Je remballe bien évidemment mon morceau de moquette que je vais venir installer dans la chambre de jeu des filles. Bien évidemment, je vais pas le filmer ni quoi que ce soit, mais en fait, j'ai passé un gros coup de nettoyage dessus pour l'installer ensuite dans la chambre de jeu. Donc là, ça rend super bien parce que pour le coup, la chambre de jeu, elle est toute tapissée de tapis en fait. Donc c'est mieux pour les filles et vu que l'hiver va arriver, elles pourront jouer sans avoir froid sur le carrelage ou le parquet. J'ai reçu du coup ce nouveau tapis de la marque Rugable et c'est une super marque de tapis. Franchement, vous avez des tapis XXL et c'est exactement ce que je recherchais. Je voulais vraiment quelque chose de extra grand et extra large et là pour le coup, j'ai trouvé exactement ce que je souhaitais. L'avantage de ces tapis, c'est qu'en plus vous avez une sorte de base en fait un petit peu plus épaisse et surtout une base à scratch, ce qui fait que votre tapis, même s'il paraît ma foi un petit peu léger au niveau de la texture, en fait vous voyez il est hyper souple avec la base en scratch et ben vous êtes sûr que votre tapis ne va pas bouger. Dites-vous que je ne me rappelais même plus la dimension que j'avais sélectionnée, mais en tout cas c'était beaucoup trop grand, j'ai dû carrément pousser le canapé à l'arrière, le pousser encore plus loin que là où j'ai mon coffee corner, donc pour vous dire comme quoi c'était bien immense. Dans un premier temps du coup je mets la base à scratch en dessous et ensuite je viendrai y coller tout simplement le tapis. Le seul petit bémol où j'ai un petit peu galéré, c'est qu'en fait, le meuble là qui est sous la télé, il y a tous les branchements qui sont faits dessus, de la Wi-Fi, enfin tous les branchements en fait du décodeur. Et du coup, le meuble, je n'ai pas pu le décaler parce que sinon il fallait que je démonte en fait l'arrière du meuble vu qu'il y a les câbles qui passent dedans. Enfin bref, c'était toute une histoire. Dans tous les cas, voilà, c'est la première partie a été plus facile à mettre que la deuxième partie. Du coup, parce que quand j'ai mis en fait le tapis par-dessus, ça faisait des petites vagues. Enfin voilà, vous allez voir, j'ai un petit peu galéré. Mais le résultat est magnifique. Je crois qu'en fait, après réflexion, j'aurais dû mettre cette partie du tapis, donc la partie blanche, à l'envers. J'aurais dû coller mon dessous à l'envers, à scratch par-dessus, et ensuite je l'aurais retourné et je l'aurais posé. Et comme ça n'aurait pas fait en fait de petits plis comme ça. Parce que quand je vous dis que ça scratch vraiment, c'est que tout est scratché en fait. Donc c'est top parce que ça bouge pas votre tapis. Voilà, vous pouvez le poser là, vous pouvez faire bouger plein de meubles dessus, ça ne bougera pas, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai que l'installation, elle est un petit peu compliquée. Ou alors, il y a un truc que j'ai mal fait, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, après le rendu, il est juste incroyable, hein. Mais cette partie-là, j'ai pas compris. Bon, je vous rassure, à la fin, j'ai quand même réussi à trouver la technique. Je passe quand même un gros coup d'aspirateur dessus parce que j'avais peur qu'il y ait pas mal de petites poussières, etc. du fait que ce soit neuf. Et je me dis que dans tous les cas, en fait, ce tapis, il va se faire au fur et à mesure qu'on va marcher dessus ou qu'on va être dessus. Bien évidemment, la règle à la maison, c'est qu'il n'y a aucune chaussure qui va sur ce tapis. Je vais bien en prendre soin cette fois-ci. Bien évidemment, à chaque petite tâche, je nettoierai au fur et à mesure parce que si je commence à laisser traîner, ça va rendre exactement comme l'autre. Et en plus, celui-là, je vous avoue que le poil est hyper doux. Franchement, il est hyper confortable. Pour vous dire, depuis que je l'ai installé, les filles font que de jouer dessus et de s'allonger dessus tellement il est hyper agréable et super doux. Franchement, je suis super contente et ce rendu un petit peu effet marbre là, il rend super bien. Ça me donne envie de rester dormir dessus quoi.
Du coup, voilà ce que ça donne le nouveau tapis. Bon, il faut qu'il se fasse. Notamment là, vous voyez, il y a la bande du milieu, là, du pli qui se voit. Et en fait, vous voyez, c'est un effet un peu marbré. Là, il faut que je tire un petit peu ici dans le coin, là, vous voyez, là où j'ai mis le yucca, parce que on voit qu'il y a une... C'est pas tout à fait aplati. Et en fait, si vous voulez, vous avez un scratch en dessous. Donc tout le tapis noir, c'est un scratch. Et en fait, ça fait que votre tapis, après, il bouge plus. Mais vous voyez, il faut que ça se fasse. Il faut que les filles courent dessus pour qu'ils s'aplatissent bien comme il faut. Et du coup, il est vraiment grand. Et je trouve que ce modèle, il est super beau. Modèle un petit peu marbre comme ça. Donc ça rend super bien. Oh, bah, j'ai mal mis mon plaid ici. Il est beaucoup trop tiré ici. Là, je mets un plaid sur le canapé parce que les filles, elles boivent leur biberon de chocolat sur le canapé. En fait, elles me font des traces dessus. Bon, après, il est déhoussable. Mais je m'amuse toutes les semaines quasiment à le nettoyer. Donc là, cette fois-ci, j'ai mis un plaid. Ça fait pas très joli, mais bon. Ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, le nouveau tapis. Ça rend bien, non? Même de loin, je trouve que ça rend bien. Ça fait hyper propre. Ça fait un vrai coin salon. Donc là, il faudra que je trouve un cache-câble. Je me tâte même à y aller cet après-midi, peut-être. Et puis voilà. Et puis là aussi, il faut que je remette une étagère murale ici. Vous voyez, là, j'en ai une ici. En fait, à la base, j'en avais une autre ici. Sauf que en faisant les trous, en fait, ici, c'est de la brique. Et en faisant les trous que j'ai rebouchés très vulgairement, et ben, les chevilles bougeaient à l'intérieur du mur. Donc du coup, l'étagère a été vraiment pas fixe du tout. Donc voilà, je vais essayer cet après-midi sans doute d'aller chercher du coup un cache-câble, des chevilles pour pouvoir mettre ma seconde étagère. Et why not, je trouve pour mes cadres aussi. Je vais voir. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça change pas énormément parce que j'avais déjà un tapis, mais ça fait plus clean. Par contre, il est hyper doux. Il est incroyable ce tapis. Il est super doux, hyper confortable. Je suis en train de faire une liste là pour cet après-midi. Du coup, regardez, chez Castorama, j'ai trouvé une goulotte. Elle est à 7,50 €. Ça s'appelle une goulotte en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, j'essaie de zoomer. Et celle-ci, elle est adhésive. Donc, c'est une goulotte cache-câble adhésive. Donc, j'ai juste enlevé la bande. Je colle contre mon mur. Je fais passer les câbles dedans. Et ma foi, ça m'a l'air pas mal. Donc cet après-midi, je vais passer chez Casto avec les filles. Ensuite, je passe chez Action. J'essaie de trouver des beaux cadres. Pourquoi pas ma petite lumière, mais je sais pas. Bon, après, si je fais 2 trous, vous me direz, c'est pas grave. Hein. Il faut que je prenne aussi. Donc attendez, je vais faire ma liste parce que sinon, je vais me perdre. Alors, on va dans les notes. Goulotte, cache-câble. Il me faut des chevilles et des vis, mais ça je vais prendre chez Action. Vous savez, ils ont des boîtes avec tout à l'intérieur, donc c'est très bien. Je vais prendre ça chez Action. Je vais prendre ça chez Casto parce que... Quoique... Moi, je verrai bien. Cadre pour mes photos. Il faut que je prenne aussi lampe LED. Je pense que ça doit être une lampe LED. Et voilà, ça me paraît déjà pas mal. Je verrai bien. Je viens à l'instant de coucher Angelina qui m'a fait une crise de dingue. Je pense que le rythme de l'école commence à se faire un petit peu ressentir et que on arrive à la fin de l'été. Ça fait 2 mois qu'elle est en vacances. C'est ses premières vacances déjà. Elle a eu du mal à comprendre pourquoi elle était en vacances et pas tout le monde, pas papa, ni maman, ni sa sœur ou quoi. Donc déjà au début c'était un petit peu compliqué et là en fait le rythme, j'essaie d'avoir un bon rythme. Après il y a des fois où elle se couche plus tard, etc. Mais là en l'occurrence c'est même pas juste une question de rythme, je pense que c'est une question de discipline. Non pas que je n'éduque pas bien ma fille, mais vous voyez l'école c'est quand même très important. L'école c'est fait pour aussi éduquer entre guillemets nos enfants. Mais pas que sur de l'éducation scolaire, il y a de l'éducation de vie aussi. Et voilà, on apprend la politesse, on apprend plein de choses. Donc ça, elle l'apprend à la maison. Mais là, je sens clairement qu'il y a une régression et que vivement l'école. Je pense qu'elle en a besoin. Vous savez, les enfants, ils ont besoin d'un cadre. Ils sont vierges de toute éducation. Donc évidemment, ils ont forcément besoin d'un cadre. Et nous, en tant que parents, on est une grosse partie du cadre. Mais l'éducation, enfin l'école, ça en a une grande partie aussi. Et bref, tout ça pour dire qu'elle commence à me faire des crises sur crises et commence à jouer avec moi,
à vouloir me tester et c'est l'âge, hein, c'est tout à fait normal, mais du coup ma patience a des limites. Et là du coup j'ai réussi à la coucher quand même, j'ai fait du chantage, ce qu'il ne faut pas, ce que toute mère imparfaite fait. J'ai envie de vous dire, des fois ça fonctionne à la carotte. Et voilà, elle a une poupée Ariel et là je lui ai dit que si elle ne se calmait pas en fait, elle ne dormirait pas avec sa poupée Ariel tout simplement. Donc elle a bien compris, elle s'est calmée et là elle fait une bonne sieste avec sa poupée. Mais voilà quoi. Bref, tout ça pour dire qu'en attendant, je vais préparer à manger pour ce soir. Je vais faire une tarte courgette ricotta. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire une tarte courgette ricotta. Voilà, je vais pas mettre de viande, ça va être une tarte végétarienne, je pense. Pas mal? Après avoir nettoyé mes courgettes, je vais venir les couper un peu grossièrement et je vais les faire revenir quelques minutes à la poêle avec du beurre. Vous commencez à me connaître, les tartes, c'est vraiment quand il y a presque plus rien au frais à manger et que voilà, j'achète une pâte par exemple. En fait, à chaque fois que je fais mes courses, j'achète une pâte au cas où, au pire je la congèle, mais j'achète toujours des pâtes en fait et je me dis en fin de course comme ça, quand il y a quasiment plus rien, et ben je prends les restes, je fous tout ça sur une pâte, soit ça fait une tarte, soit ça fait une quiche, et puis après, logiquement, j'arrive toujours à faire quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment pratique parce qu'en plus, à chaque fois qu'il me reste des parts, et ben, je vais pour les congeler. Et moi, le midi, ou alors je les laisse au frais. Et le midi, avec le travail, en fait, et ben, je mange ça avec de la salade et ça, c'est très très bien. Je suis en train de faire la préparation de la pâte. En vrai, pour la recette, vous pouvez rajouter des dés de jambon, du chèvre, vous pouvez rajouter plein de choses. Moi, j'ai pas de dés de jambon, j'ai du chèvre, mais comme Angelina elle est intolérante au chèvre, je vais pas en rajouter parce qu'elle va manger de la quiche à la courgette. Au début, je voulais faire une tarte et puis en fait, je me suis dit, bah, vu que j'ai rien d'autre à mettre avec, je vais faire un lien avec des œufs. Comme ça, voilà, ça tiendra un petit peu mieux, ça fera un petit peu plus compact et consistant. Donc voilà, et puis en fait, après la cuisson, donc ce soir, en mangeant quoi, je rajouterai en fait un peu de ricotta par-dessus. J'avais envie de faire ça parce que j'ai en fait une ricotta en DLC courte qu'il faut consommer aujourd'hui. C'est une ricotta bio en plus, donc c'est pas mal ça sur les tartes. Je trouve que ça donne pas mal de... Enfin, je sais pas, j'aime bien faire ça avec des tartes. Donc je vais laisser ça au frais et voilà. Et en fait, je me tâte même à préparer en avance aussi à manger pour demain ou faire un plat en fait à congeler. J'ai de la viande hachée, j'aurais bien fait des lasagnes. La semaine dernière sur Instagram, je vous ai partagé en story, j'avais fait des lasagnes de courgettes, c'était vraiment bon.
J'avais pas de pâte en fait à lasagne. J'ai juste mis des pâtes à courgettes. Enfin, j'ai juste mis des courgettes en fait effilées. Donc c'était vraiment pas mal du tout. Et je me tâte à refaire ça du coup. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Là, du coup, c'est le dernier daily vlog. Et du coup, à partir de septembre, les vidéos, les routines, tout ça, ça va reprendre. Je pense que je vais me centrer sur pas mal de vidéos à thème. Enfin, au moins une fois par mois. C'est vrai que les routines sont plus faciles à filmer parce que, étant donné que je travaille, je peux pas tout le temps faire, par exemple, une journée entière à faire sur un thème. Par exemple, que je retape ma chambre et tout. Enfin, je peux en faire de temps en temps, mais malheureusement, je peux pas faire ça tout le temps. C'est trop compliqué. Mais j'aimerais bien une fois par mois au moins vous faire une vidéo à thème. Donc par exemple je retape ma chambre. J'aimerais bien vous faire une vidéo aussi spéciale batch cooking. Donc comment je m'organise en fait la semaine avec mes repas que je prépare justement le week-end. J'aimerais vous faire une vidéo aussi avec pourquoi pas la déco d'automne. Ça c'est sûr que je le ferai dans tous les cas. Enfin voilà, vraiment des vidéos à thème. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de vidéo ça peut vous plaire. Je pense que oui. Après c'est vrai que quand c'est des thèmes un petit peu particuliers, ça va intéresser certaines personnes et d'autres qui vont dire non non moi je veux pas avoir ça, je m'en fiche de savoir le batch cooking, ça m'intéresse pas. Mais voilà, je pense me centrer un petit peu plus sur des vidéos à thème. Pourquoi pas. Après bien évidemment je continuerai les routines parce que c'est ce que je sais faire de mieux et c'est ce que j'adore partager. J'ai rajouté en plus quelques tomates cerises qui traînaient aussi au frigo et ensuite je vais venir enfourner environ une demi-heure à 180 ou 200 degrés. Et voilà ce que ça donne après cuisson. Franchement, ça donne vraiment envie. J'adore réaliser ce genre de quiche pour le soir. Je trouve ça plutôt léger. Il n'y a pas de viande ni rien. Et voilà, c'est vrai que ça passe tout seul. Et même les filles adorent. En tout cas, Valentina, elle s'est régalée. Une fois que tout le monde a bien mangé, j'ai couché les filles, elles sont à la sieste et du coup moi je vais en profiter pour me poser un petit peu et continuer mes montages. Dès que j'ai des moments en fait de calme ou tranquillou, j'en profite pour avancer toujours sur mes montages et je pense que dans l'après-midi on ira faire une petite course. Je suis passée chez Action et chez Casto et du coup j'ai trouvé ma goulotte du coup qui est à 7,50 €. Je pense qu'elle fait, elle fait 1 mètre tout pile. Et vous voyez en fait elle est adhésive. Je vais vous montrer. J'espère que ça colle bien. Attendez, hop. Voilà, donc du coup en fait on a juste ça voilà à enlever et en fait elle est complètement adhésive. Donc voilà, et je suis aussi passée chez Action. J'ai pas trouvé ce que je voulais pour mes cadres. Donc c'est pas grave, ce sera un projet que je ferai je pense plus tard dans une autre vidéo. J'avais pas envie de prendre pour prendre, ça sert à rien.
Donc voilà, déjà ça c'était le plus important, donc j'ai trouvé. Et j'ai quand même pris chez Action des vis et des chevilles pour pouvoir réinstaller du coup ma petite étagère ici murale. Et comme ça aussi, quand ce sera l'automne, et ben, je vais pouvoir refaire de la jolie déco. Donc ça c'est chouette. Donc ici voilà la rigole, la goulotte elle est comme ça. Et alors apparemment ça s'ouvre. Ah ouais super. En fait vous voyez ça s'ouvre comme ça. Et après vous refermez, clac. C'est nickel, franchement c'est parfait. 7,50 € chez Castorama les filles. Il y en a des plus grandes qui sont un petit peu plus chères. Il y en a des plus fines qui sont moins chères aussi. Et il y en a en couleur blanc et couleur noire. Voilà, ce n'est absolument pas un placement, hein. C'est juste que j'en avais besoin. Donc voilà. Donc je vais installer ça. Et par contre il faut que je la coupe. Donc ça va être une autre paire de manches parce que je n'ai pas de scie. Je compte faire ça au couteau de cuisine. Je sais pas si ça va être génial. Hein. Je sais pas si ça va être Jojo. Hein. Du coup, voilà le rendu. Et bah franchement, c'est hyper adhésif. En fait, vous voyez là, je voulais le centrer un petit peu plus. Bon, il est centré. Et en fait, j'ai voulu le décoller, mais ça se décolle pas. Donc voilà, c'est hyper collant. Et pourtant là, j'ai une sorte de crépi. Enfin, vous voyez, c'est pas un mur plat quoi. Mais franchement, nickel. Et regardez le résultat. Et ben, on voit plus mes câbles. Mais on peut quand même ouvrir hein, si on doit faire passer des câbles. Donc franchement, trop satisfaite du résultat. Ça rend bien, hein, même de loin, ça fait tout de suite, ça fait plus propre. Là, avec le tapis et tout, oh non, c'est nickel. Franchement, je suis super contente. Comme quoi, juste un détail, ça peut vraiment tout changer. Je voulais vous montrer aussi juste une toute petite partie d'une collection automne que j'ai achetée. En fait, je vous la partage maintenant parce qu'elle est encore disponible chez Action. Voilà, je ne rachète pas énormément de déco d'automne parce que franchement, l'année dernière, j'ai craqué. J'ai acheté énormément de déco et que là, j'ai pas envie non plus que ce soit... Enfin, qu'il y en ait de trop ou partout. J'ai juste craqué sur deux petites choses mises sous différentes formes en fait. Déjà, il y a ces citrouilles-là que je trouve extrêmement jolies. Elles sont en matière un petit peu céramique, je pense. Je pense pas que ce soit... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. C'est pas céramique, ils disent que c'est du dolomite. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais je pense que ça doit être un peu un dérivé du céramique, du plâtre, enfin j'en sais rien, mais en tout cas j'ai pris ces deux citrouilles là, il me semble qu'elles étaient à peine 3 € l'unité et vous aviez plusieurs couleurs, il y a les blanches, il y a les marrons, il y a les oranges et je crois que c'est tout. Je me demande s'il n'y en a pas des couleurs taupe. Je sais qu'il y a marron, enfin bref, il y a plusieurs choix, du coup j'en ai pris que deux comme ça, une plate et une un petit peu plus ovale. Que je trouvais très jolie et que du coup je vais pouvoir installer sur mes étagères qui sont juste à côté de la télé. Et à côté de ça, en fait j'avais envie d'une déco plutôt naturelle. Et du coup j'ai pris aussi des petits champignons comme ça. J'en ai pris que 5. Valentina, laisse ta soeur. Non, laisse ta soeur. Non, 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 non. Non, non. Viens. Viens voir ça. Qu'est-ce que c'est ça? Champignons. 5 petits champignons comme ça,
en bois naturel. Je trouvais ça trop mimi. Est-ce que je peux avoir Valentina? Ah, j'ai pas l'intérieur. Et voilà, je l'ai trouvé trop chou. Vous voyez, il y a plusieurs dérivés, plusieurs couleurs. Voilà, c'est en bois. Un bois extrêmement léger. Je sais pas ce que c'est comme bois. J'aimerais bien vous dire. Valentina, laisse ta sœur. Statue de décoration Pinède. Ça doit être du pain du coup. Je sais pas. Je pense pour moi Pinède ça vient du pain. Bref. En tout cas je les trouve trop mimi. Et ceux-là du coup j'en ai pris 5 comme ça. Et après j'ajusterai avec toute mon ancienne décoration que j'avais déjà de l'année dernière. Regardez, j'ai mon beau-père qui a réussi à percer correctement sur le mur. Sauf que, je vous en avais déjà parlé, ici chez nous c'est de la brique. Et en fait la brique, le problème c'est que eh ben, ça bouge. Regardez, bon, ça tient que dalle. Donc là on a mis des chevilles, vous savez, qui s'écartent. Et donc vous voyez là je peux pas accrocher d'étagère, en fait ça va trop bouger, ça va bâiller. Donc du coup je suis allée chercher chez mon voisin une pince pour cheville comme ça. Et donc en fait je vais ensuite mettre la pince là, faire clac clac, et en fait à l'intérieur ça va s'écarter comme ça contre le mur, donc après les chevilles elles bougeront plus. Et donc je pourrais accrocher ma deuxième étagère, sauf que vu que j'ai jamais utilisé la pince que je vous montre, c'est une pince comme ça là-bas. J'ai jamais utilisé cette pince là. Bon, c'est vraiment pas sorcier en fait. Vous mettez le truc là-dedans et puis après en fait vous serrez comme ça. Et vous voyez, c'est des chevilles qui sont comme ça et en fait ça va se rétracter. Je vais laisser mon beau-père faire parce que j'ai peur de faire des bêtises. Et après du coup je vais pouvoir refaire un tout petit peu de déco par-dessus tranquillou. Le temps au final s'est dégagé, on en a profité pour aller se balader un petit peu, sortir parce que les enfants en fait ont trop besoin. Voilà, une journée à la maison c'est quasiment mission impossible, elles ont besoin au minimum de 30 minutes dehors pour se défouler. Heureusement il faisait pas froid du tout, donc voilà, on est allé au parc et on en a profité quelques minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, comme toujours, vous pouvez venir me suivre sur Instagram. Je partage toujours mon quotidien. Je partage toujours plein de petites choses, des recettes, ma routine de maman, mes rushs du soir. Là, c'était le dernier daily vlog, mais ça veut pas dire que j'arrête les vidéos, pas du tout. J'ai reçu plein de commentaires en me demandant mais pourquoi c'est le dernier daily vlog, on comprend pas. C'est pas la dernière vidéo. Rassurez-vous, c'est pas la dernière vidéo, c'est juste le dernier daily vlog de l'été tout simplement. Mais là je vais pouvoir reprendre les routines du soir, les routines du matin, les routines de maman qui bosse en ayant 2 enfants, les routines d'une maman qui est solo en fait la moitié du temps, parce que comme vous le savez, le papa des filles bosse énormément et donc il est très peu à la maison. Donc voilà, je vais reprendre toutes ces routines là et j'espère que vous serez toujours autant nombreuses à me suivre. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dimanche prochain. Salut!